Salut cordialement dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et yo, peut-être que je vais suivre. Ban de Bana, Babel, ne va pas cacher Jésus-Christ. Ne ban de bons, tu tournes le bon, moi, je le dis. Je dis, il y a un chien, il y a un calme sur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est votre frère Elie Pongo, traduit par le frère Jean-Baptiste Tibola. Je le dis, Kabiji, nous disons, vous pouvez le plus calé, le bilan, le moine, et nous avons le main, Elie Pongo, bi calé, beaucoup de mois, Dans cette émission intitulée Le dernier appel Maranatha, ce ministère est attaché au ministère apostolique et prophétique de la Bible. Et cela, c'est parce que nous sommes à la fin des temps. Et Dieu a confirmé sa promesse qu'avant le grand jour et redoutable du Seigneur, je vous enverrai Élie le prophète, qui va ramener le cœur des enfants vers le cœur de leur père. Et ainsi, nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant, car cette promesse de l'Ancien Testament, qui a été confirmée dans le Nouveau Testament, n'est pas restée lettre morte, mais elle a trouvé l'accomplissement au XXe siècle. Et le dernier message qui appelle les gens à retourner à Dieu, de retourner à Dieu, parce que aussi dans Matthieu chapitre 24 verset 14, Jésus notre Seigneur pouvait faire cette déclaration: cet évangile du royaume sera annoncé à toutes les nations en guise de témoignage, alors viendra la fin. Il fallait que cet évangile qui a une valeur éternelle, pour nous propulser dans l'éternité, dans sa forme originelle, soit entendu et cru dans toutes les nations. Dans Galates chapitre 1er, au verset 8, le grand apôtre Paul, conscient de sa grande et lourde responsabilité donnée par Dieu, parce que le ministère qu'il avait reçu, ce n'était pas par la volonté de l'homme, ou par un homme, selon que lui-même le déclare déjà au premier verset. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Un apôtre est quelqu'un qui a reçu un mandat, il a reçu une commission et il a entendu ce que le maître lui a donné à aller annoncer.
umbukile kujimfumwende mumupesitaye kwikwambila bantu. Ainsi, l'appel et le ministère de Paul étaient directement liés au plan du salut de Dieu. Kina kujibikili ja Paul ni mujimu wa bwandu akamupeshibwa yubika district bobuluji ni bulongoloji bwa lupandu lwa Nzambi. Et celui qui est envoyé de Dieu, Non. Ewuji bubatuma kujinzambi. il doit dire les paroles de Dieu. Kenu jambile malu endankayende to. Ujini chakwambila bantu malu ajalile kujinzambi. Et pour dire les paroles de Dieu, Bwawewe kwamba ni muntu kwamba imalu abile kujinzambi. il faut que vous ayez écouté Dieu lui-même. Bibi kengele ni wikale mwanji kuteleji yeye nzambi ya unkayende mwakulene. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Ewuji mwikale mutu mibo kujinzambi. Ujuwamba ne yanzambi. C'est ce qui est écrit dans Jean au chapitre 3, Mujiba difunda muyona chapitre kumpala. au verset 34. Kanuka makumya satunikinai. Et dans Jérémie chapitre 23, Ni muyene miya makumya dijimisa. là le Seigneur fait cette déclaration. Mumukanda mukalengu juwa kula ujadi kama ya. Dans Jérémie chapitre 23, Jimuyene ni makumya dijimisa tu. il est écrit au verset 28 Kanuka makumya dijimwanda mukulu mbafunda myako hii. que le prophète qui a eu un songe Bafunda ni mu prophète wa kufete chilo. raconte ce songe Alonda chilo tachi. et que c'est lui qui a entendu ma parole Ni ewa kumvoji jani. rapporte fidèlement ma parole. Atwana minula matulonso jijani. Pourquoi mêler la paille au froment? Bwachinga nyikwana tebisonsa kusamba kate nintete ya froma. Dit le Seigneur. Mujimukalenga wamba. On ne peut pas non plus aujourd'hui mélanger et les paroles de Dieu et les paroles et les pensées des hommes. Nilelwe kati yana mushindu wa kuku atakazani kubonda kaza me ya nzambi kuliko abonda kaza ni meja bantu so. Au verset 18 de Jérémie 23, Muyeni mimakumya bijini satwa mkindia kukanuka binu wanda mukulu. qui donc a assisté au conseil du Seigneur Ngani wakabwena muchipa ngunu mukaleni. pour voir, Bwakumona. pour écouter sa parole, Wakuteleje jijen. qui a prêté l'oreille à sa parole, Ngani wakate yejichi kujijen. qui l'a entendu. Wakungo jija mukalenga ngani. Ainsi Paul a assisté au conseil de Dieu. Kina kupol. Wakabwena muchipa nguni nzambi. Le plan de Dieu lui a été révélé. Chifunda cha nzambi ajibulongo jibwa nzambi bakamubulwilabo. C'est peut-être ainsi qu'il dira ici dans Galates chapitre 1, Kimujipolo wakula mwabe mungala tishabitri wakumpalemu. au verset 6. Ninge uji wakulwamba kukanunki sambo. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ Bikadi nkemeshe bwase nukayinwela nyima. Kujewa kunubitila kungasa wakili. pour passer à un autre évangile. Bwakuye batangile kulumu limpa lukwa. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Kimbwenda kwambane kujilumu limpa lukwa buto. mais il y a des gens qui vous troublent Sijikunchane kujibantu badibikale banuyumba kaje. et ils veulent renverser l'évangile de Christ. Bo banuyumba kajabu mbasa kujata fasha nkufule fashi lumu limpa lwa Kristo. Puis vient cet avertissement très très sérieux. Kina kujiji mwisheji yijikale ja kwanga tene mpale wa muji ujijilongo. Quand nous-mêmes, Jiji mwisheji amba bwase sikalabi ni ntwetu mene. quand un ange du ciel Sikalabi ni mwanjele wa muji ulu. annoncerait un autre évangile, Ulu kunwambila mukenji mulena hilumu limpa lukwa. que c'est lui ou différent de celui que nous vous avons prêché, Lui kale lushilanga nene lutu akanu yishe twetu. qu'il soit anathème. Au mwanjele wao. Au mwambi au ejibo mulawu. Et puis il rappelle, Ujulu kubulisha mpinjeo. nous vous l'avons dit précédemment, Mwambele tu akanwambila malu wa kumfala. je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu,
il est sous la malédiction. Et au verset 11 de Galates chapitre 1er, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais l'évangile que je vous ai annoncé, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Il a reçu la révélation du mystère de l'évangile. Il a reçu la révélation du plan de Dieu. Il a été instruit par le Maître lui-même. Et l'enseignement d'Apollo, c'est l'enseignement de son Maître qui est Jésus-Christ. Et dans Actes des Apôtres chapitre 20, il y fait cette déclaration aux anciens d'Éphèse. Au verset 28, verset 27 et verset 28. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Tout ce qui était utile pour l'Église des nations, concernant tous les thèmes en rapport avec l'Église des nations, cela était donné à Paul. Et il a été chargé d'instruire les païens dans tous les conseils de Dieu sans rien cacher. C'est ce que nous venons de lire dans Actes chapitre 20. Tel qu'il a eu la responsabilité de la part de Dieu, et il partage cette responsabilité avec les anciens de l'église locale, qu'ils sentent la responsabilité de la charge. C'est devant Dieu qui doivent répondre. C'est ainsi que cette mise en garde leur est donnée. Et l'apôtre Paul pouvait leur dire tout ce qui était utile. Je vous l'ai annoncé. Comme il est écrit au verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner bibliquement et dans les maisons. Notre enseignement, notre prédication, c'est comme nous prêchons à la maison, comme nous prêchons à l'assemblée, c'est ainsi que nous prêchons aussi publiquement. Dieu est à la recherche des semences prédestinées. Et la semence prédestinée reconnaîtra la véracité de l'évangile que nous prêchons.
Comme cela était dit de croyants qui étaient aberrés. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, au verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Écoutez, et ils examinaient chaque jour quoi? Les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ce que chacun de nous doit faire. Tu as la responsabilité d'écouter. Tu as la responsabilité d'examiner toi-même les Écritures pour être convaincu par les Écritures. Parce qu'ils écoutaient Paul avec joie, avec empressement. Mais ils devraient examiner si ce qu'ils avaient entendu, on doit le lire quelque part dans la Bible. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre. Les élus ne se laissent être convaincus que par ce qui est écrit. Ainsi, nous avons les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament pour nous convaincre. Non simplement nous sommes convaincus, si nous étions dans l'erreur, l'Écriture est là pour nous corriger et nous montrer la chose exacte dans la Bible. L'Écriture est encore là pour nous instruire dans la justice. C'est afin que l'homme de Dieu soit accompli. Parce qu'il a été corrigé par l'Écriture. Il a été enseigné par l'Écriture. Il fait partie de ceux au sujet desquels il était dit déjà dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils seront tous enseignés de Dieu. Étant enseignés par Dieu, convaincus par Dieu, corrigés par Dieu, instruits par Dieu, ils seront accomplis pour toute bonne œuvre. C'est 2 Timothée chapitre 3, au verset 16 et 17. Et si tu étais convaincu par les Écritures, verset 14 dit, de 2 Timothée 3, toi, demeure dans les choses que tu as apprises.
usale musombele mumalwa wakayila Et dans les choses que tu as reconnues, certaines, malwa wakayila wekwashingulweni malelela sachant de qui tu les as apprises. mumenye bwase wakayila malwa kujingani. Dans 2 Timothée chapitre 2, Mutimote mwibili chapitre mwibili il est dit ceci baji bafunde meya au verset 2. tuje kukana mukibili Et ce que tu as entendu de moi, bamba ni chiwa kumva kunji en présence de beaucoup de témoins, kumpala kwa bajaji kibabonyi confie-le à des hommes fidèles uchipesha bantu balulama qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. bajibikale ni lulama bajibikale bakumbana mwakuchilongeshe byabo bakwabo Verset 7. kukanuka mwende uteke Comprends ce que je dis. wewe umva bimpa chinji ngamba Car le Seigneur, pas moi, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. bwana kinseminaire kimemato mukalenge nakuvesha lungenyi mumalwa onso Puisse le Dieu du ciel vous accorder à tous l'intelligence dans les choses que vous entendez. mukalenga nzambi anufesha bonse bwenu lungenyi mubintu bini binumvwa Le même le ressuscité dans Luc 24 yeyi wakashokukuba kuwamomo mwemuluka mumyazininaye avait ouvert l'intelligence des disciples wakakangula lungenyi lwabayiji au moment de l'accomplissement des prophéties et des promesses pour ce temps-là. mujibe gyazikumbane gya meya chiprofete nimileyi yakajiniyeze bwa chikondo Qui nous ouvre tous l'intelligence pour comprendre les choses que Dieu a prévues qui s'accompliraient à notre temps. yeyi wakabyenzawo otonzo byetu bonso lungenyi bwatwetukumubimpo mali akabonza imani kulongolo bwase nakumbani muchikondo chetu Dans Matthieu chapitre 10, mumata chapitre wa 10 il est dit au verset 40 et 41, kukanuka makumi anayi tooneka makumi anayi nikamo mafunda c'est le Seigneur qui parle. mukalenge muli wakweli Celui qui vous reçoit me reçoit. mukalenge wakwele wambani kunu yaya kujunu akijila munakijila Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. lewujunga akijila mwakijila wujimu wakantuma Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, lewuju akijila mu prophète mumwanzi wendoni mumulomu wendo wa mu prophète recevra une récompense de prophète. na fete jifutu jaba prophète Dans ce temps prophétique, muchikondo chituje chachi prophète le Seigneur doit ouvrir nos yeux mukalengu chini chakukangula meso afin que nous voyions les choses prophétiques d'un œil prophétique. bwana tumone malu mamba chi prophète tuamone ngisi ya chi prophète C'est en recevant premièrement le prophète promis pour ce temps comme réellement envoyé de Dieu. mukwakijile mu prophète mutuma bwa chikondo echi bumu prophète mutumi bumumbulele kujinzanga C'est alors que nous aurons tout le bénéfice du cadeau de la compréhension des Saintes Écritures. ibajili tupete jesi japete tupete matabishi onso amalo mikana mama mumifunisana Et par la grâce de Dieu, na kukungasa wanzambi les choses que nous vous exposons, malo atibikana tunwamila c'est parce que nous avons reçu, nous avons cru, nous avons été convaincus mwali bwa malo twakatijila twetu kuyitabusha okuti tuishisha que Dieu a envoyé un prophète dans cette génération. twetu kutujishibo bwa senzambi mutuma mu prophète mulukongo lwetweli Et les mystères cachés de la Bible, ni malu masokoka amumukanda wanzambi de la Genèse à l'Apocalypse, kumukili kumukanda wa bufu kitoni mukanda wa bwakabulwi tous les mystères écrits dans la Bible, malu masokoka wonse mafunda mumukanda wanzambi et ce que le Seigneur a jugé utile pour notre avancement, ni wonse akamone mukalengane adimikale ne mushinga bwa jiye jetu jakumpala toutes ces choses-là lui ont été révélées. malu wonse awu bakamusokolwelawo C'est pourquoi, après l'ouverture des sceaux, unyimba kwa bishimikiyani bitatu bimana kukangu lui-même pouvait faire la déclaration
déclaration. La La Bible est devenue un livre nouveau pour moi. Le message pour l'épouse maintenant est donné et détaillé. Et dans une autre déclaration, il dit, ce messager, non pas quand il commença, mais c'est quand il a commencé à révéler la parole. C'est ainsi que toutes les prédications et les messages et les instructions après l'ouverture des sceaux sont très très importants pour ceux qui appartiennent aux élus qui constituent l'épouse qui sera enlevée bientôt. Ils ne se laisseront pas entraîner par des choses qui ne sont pas écrites dans les Saintes Écritures. C'est ainsi que nous nous sommes promenés dans tous les âges de l'Église. Chapitre 1, chapitre 2 d'Apocalypse. Chapitre 3. Au chapitre 4. L'église est achevée, l'église est enlevée. Chapitre 5 d'Apocalypse. C'est l'ouverture des sceaux. Et chapitre 6 d'Apocalypse. Nous entrons déjà dans le temps de la colère de Dieu. Dans le chapitre 7 d'Apocalypse, on nous montre, on nous peint l'image de l'appel de 144 000 d'entre les Juifs. Et aussi la grande foule nombreuse de ceux qui rateront l'enlèvement, qui ne font pas partie des Juifs, mais qui fait partie des nations. Dans toute nation, dans toute tribu, et de tout peuple, et de toute langue. C'est le verset 9 d'Apocalypse chapitre 7. Et ces gens-là se tenaient devant le trône. Et devant l'agneau. Revêtus de robes blanches. Et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Remarquez que eux sont devant le trône, tandis que ceux qui appartiennent à l'église épouse, qui étaient enlevés, ceux-là ne sont pas devant le trône. Mais comme c'est écrit dans Apocalypse 3, au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc les vainqueurs, les élus de tous les âges des églises,
sont assis avec le Seigneur sur le trône, tandis que la grande foule qui vient de la tribulation se retrouveront devant le trône. Ce sont deux positions différentes. Quand nous lisons dans Apocalypse 7, il est dit au verset 12, ils adorèrent Dieu en disant Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Tandis qu'au sujet des 144 000, comme lui est juif, il a reconnu les juifs qui sont ses frères selon la chair. C'est ainsi qu'il les a reconnus facilement et leur tribu. Mais la grande foule qui dépassait les 144 000 et qui était là avec les robes blanches, avec les palmes dans leurs mains, on dit, qui sont-ils? Il répondit, tu le sais. Moi je ne sais pas. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Regardez même qu'après notre enlèvement, le sang sera encore valable pour les appelés qui seront vivants sur la terre. Laisse-toi être corrigé et convaincu par l'écriture. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Mais ce ne sera pas le temple au ciel. Mais le temple à Jérusalem sera rebâti pour que tous ceux des nations monteront chaque année pour adorer le Seigneur à Jérusalem. Parce que la loi sortira des Sion selon Ésaïe chapitre 2 verset 3. Et les nations monteront et diront, au verset 4 d'Ésaïe chapitre 2, fin du verset 3, car des Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Verset 4 d'Ésaïe 2, le Seigneur sera le juge des nations. Il sera l'arbitre d'un grand nombre de peuples.
Parce qu'en ce temps-là, au verset 2 du chapitre 2, il est dit, il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet de montagne, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Écoutez, et que toutes les nations y afflueront. De peuples s'y rendront en foule. Ils diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Dans quel but? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. C'est un temps futur encore qui s'accomplira comme c'est écrit. Les nations iront là-bas pour adorer. Mais déjà nous, aujourd'hui, nous n'avons pas à chercher le visa ou l'argent pour prendre l'avion, aller à Jérusalem naturel. Parce que tous n'ont pas les moyens d'y aller. Mais là où, partout où on peut invoquer le nom du Seigneur, tel que Paul pouvait le dire, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, il fait cette déclaration. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, nous pouvons lire ceci au verset 2 et le verset 3. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Corinthe c'était une des villes de l'Asie mineure. Et l'église qui était là devrait recevoir le même message, la même prédication. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a pas l'église du quartier Asda, l'église du quartier Hôpital, l'église de Kamaï, l'église de Lukonga. Il doit y avoir l'église de Kananga. Le message que nous avons reçu, c'est un message de restauration. Un message de rétablissement. Les choses doivent être comme Dieu, lui, les voit, pas comme je vois, pas comme toi tu vois. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, faits par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. En quelque lieu que ce soit. Mais viendra un temps, le salut sera à Jérusalem. C'est ainsi que quand Job a parlé, donc, je dis Joël chapitre 2, la parole que l'apôtre Pierre a reprise le jour de la Pentecôte,
Ici dans Joël chapitre 2, au verset 20, l'Écriture dit ceci, en rapport avec ce temps-là qui viendrait. Je gagne le temps, je lis directement le verset 32. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a promis le Seigneur. Et parmi les réchappés que le Seigneur appellera. Mais arrivé dans Acte chapitre 2, le bien rempli du Saint-Esprit, il est encore sous l'impact direct du Saint-Esprit le jour de cette Pentecôte-là. Il reprend Joël 2:32. Ici dans Acte 2 verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il ne continue pas tout le verset 32 de Joël 2. Le Seigneur peut te sauver partout où tu te trouveras. Parce que s'il avait terminé la phrase du verset 32, nous aurions besoin de chercher le visa et l'argent pour aller à Jérusalem pour avoir le salut. Mais aujourd'hui, nous avons le salut en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À n'importe quel lieu où nous nous trouvons. C'est 1 Corinthiens 1, versets 2 et 3. Et après le départ de l'église épouse, on a déjà traversé tout le temps d'Israël et de la grande tribulation. Ceux qui subsisteront, qui ne seront pas tués par les fléaux et la grande tribulation. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 2, et ici dans Apocalypse 7, ils monteront à Jérusalem adorer le Seigneur. C'est tellement merveilleux que l'agneau a tout payé pour ceux qui sont à lui. Et aucun d'eux ne manquera. Comme nous l'avions lu encore hier, que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. L'iniquité est liée à l'inique. Voilà. Et l'inique est décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Celui-là qui ira même jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se nommant ou se déclarant lui-même Dieu. Celui qui n'a pas l'enseignement de Christ selon les Écritures, il y croira certainement l'enseignement de l'inique.
Il prendra la trinité de l'unique. Il prendra le baptême trinitaire de l'unique. C'est sa marque de fabrique. C'est pourquoi celui qui n'aura pas le son de Dieu aujourd'hui, qui est le véritable Saint-Esprit pour ceux qui croient la vérité, ils prendront la marque de la bête. Fuyez la marque de la bête. Ce n'est pas une marque de l'ordinateur ou de l'informatique. Mais c'est l'enseignement qu'on implique dans votre tête. Et avec ta main, maintenant, tu agiras. Mais si tu es rempli de l'enseignement de Dieu, par la grâce de Dieu, tu feras ce que Jésus avait fait. Ainsi, on est arrivé au chapitre 8 d'Apocalypse, là où le 7e sceau devait être ouvert, et cet ange apparut, auquel on avait donné des trompettes qui sont des chauffards. Ce ne sont pas des trompettes comme les trompettes de cet ange de l'église. Les messagers de l'église sonnent la trompette de l'évangile. Selon 1 Corinthiens 14, verset 8, si la trompette rend un son confus, et se préparera à la guerre. Chaque message déclare une guerre scripturaire. L'ennemi prendra l'écriture et il le sortira de son contexte. Nous lui répondrons, il est aussi écrit. Matthieu chapitre 4. Satan a dit à notre Seigneur, il est écrit. Le Seigneur a dit, il est aussi écrit. Et à la fin, c'est notre Seigneur qui était vainqueur. Sa victoire est la garantie de notre victoire. Soyons ouvriers avec lui. Ne disons que ce que lui nous ordonne de dire. Toutes les interprétations cesseront. Loué soit le nom du Seigneur. Et nous avons traversé même toutes les 4 premières trompettes. Ce sont des trompettes de jugement. Tandis que les trompettes de l'évangile, c'est pour le salut de l'âme. C'est quand le temps du salut des générations déjà passé. C'est alors que maintenant ces anges sonnent la trompette du jugement. Et à la 5e trompette, dans Apocalypse chapitre 9, quand l'abîme est ouvert,
des scorpions sortir avec un pouvoir terrible. Ah, on décrit ces choses-là. Et il est dit au verset 5, il leur fit donner nom de tuer les hommes, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ils vont vivre le prélude de l'enfer. Ils chercheront à mourir, mais wapi? Tel que nous nous réjouissons de l'onction de l'esprit, de la révélation de la parole, vivant le ciel sur la terre. Mais quand le Seigneur viendra, la joie que l'Esprit nous a donnée sera à son comble dans le ciel. Mais déjà par la grâce de Dieu, étant encore sur la terre, c'est possible que nous puissions vivre la joie du ciel sur la terre ayant Christ. C'est ainsi que eux aussi, ils vont d'abord goûter au tourment de l'enfer avant que même qu'ils ne meurent. Et arrivé au verset 14 d'Apocalypse 9, le verset 13, le 6e ange sonna de chauffard. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Aujourd'hui, c'est beaucoup de milliers qui sont morts avec le coronavirus. Et nous sommes tristes pour cela. Mais quand le 6e ange sonnera de son chauffard, imaginez-vous, aujourd'hui c'est plus de 6 milliards de personnes qui sont sur la terre, 2 milliards meurent. Ceux qui ont été tourmentés pendant 5 mois au son de la 5e trompette, maintenant ils trouvent la mort au son de la 6e trompette. Verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Celui qui est souillé continuera à être souillé. La repentance et la grâce, c'est aujourd'hui.
Quand le temps de grâce arrivera à la fin, il n'y aura plus moyen de se retourner à Dieu. Chacun restera dans l'état où il était lorsque l'enlèvement aura eu lieu. Au verset 21, ils ne se repentirent pas de leur meurtre. Ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. 6 ont sonné la trompette. Mais il reste une 7e trompette. Et la 7e trompette n'est pas dans Apocalypse 10, mais elle est dans Apocalypse chapitre 11. Mais il y a un événement dans Apocalypse chapitre 10. J'espère que jusque-là vous avez bien saisi. Vous tous qui êtes à Chikula, vous tous qui êtes à Kakulu, vous tous qui êtes à Bilomba, vous tous qui êtes à Demba, à Kazumba, à Chimbulu, et à Munkamba, et dans la ville, que le Seigneur vous ouvre l'intelligence. Si telle est sa volonté, maintenant on va parler de la 7e trompette et de l'événement d'Apocalypse chapitre 10. Donnons tout l'honneur et toute la gloire à notre Dieu. Car les mystères de la Bible ont été révélés dans notre temps. Maintenant nous savons ce qui arrivera après l'enlèvement. Mais maintenant préparons-nous pour être enlevés. Et que le sceau de Dieu nous soit appliqué. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. À lui soit l'honneur et la gloire. Qu'il vous bénisse tous. Et ensemble avec vous, nous pouvons dire Maranatha.